Marion et Romain font du pastis et des plantes aromatiques bio. Ils sont la relève du mouvement paysan du Larzac né dans les années 70. Sur présentation d'un projet agricole et après un vote, la Société civile des terres du Larzac, SCTL, a décidé de leur louer, pour un prix modique, 40 hectares de terrain et une ferme. Car ici, la propriété n'est pas privée mais collective. Le fonctionnement SCTL est assez particulier, assez unique. Il faut intégrer cette notion de non-propriété en fait. On considère la ferme comme un outil de travail que nos prédécesseurs nous ont transmis, que nous devrons transmettre aussi intégralement quand on prendra notre retraite, quand on arrêtera l'activité agricole. Cette gestion collective des terres est le fruit d'une longue histoire. En 1971, des paysans s'installent illégalement sur des terrains destinés à un camp militaire. Après 10 ans de lutte, l'État abandonne le projet et cède 6300 hectares aux paysans sous forme d'un bail de longue durée. Chantal Alvernias, arrivée en 1980, fait le bilan de cette expérience unique. C'est un pays qu'on voulait faire mourir. Et en fait, c'est un pays qui a revécu, quoi, qui a eu toute une génération de paysans qui s'est installée. On ne concentre pas les exploitations, on a à peu près toujours le même nombre de fermes. Et ce qui est quand même extraordinaire aussi, c'est que depuis 30 ans, on a augmenté notre nombre de paysans ici. On ne l'a pas diminué comme dans toutes les régions de France. L'expérience du Larzac rappelle l'agriculture d'antan. Au hameau des Truelles, un petit groupe d'associés produit du pain, des céréales, du lait, du fromage. Ils n'utilisent pas de chimie coûteuse et polluantes, ne sont pas endettés, vendent leurs produits directement sur les marchés. Bilan, ils gagnent bien leur vie et peuvent même partir en vacances. Ça, c'est une ferme cohérente et durable pour l'avenir. Voilà. Il n'y a pas de monoculture, il n'y a pas de paysans point et liés vis-à-vis de l'agro-industrie. C'est un modèle d'agriculture paysanne qui est reproductible partout en France, et ça serait souhaitable. On ne se plaint pas, on maîtrise vraiment ce qu'on fait, quoi, du début à la fin, et c'est super riche, quoi. On est des paysans ouverts et heureux surtout, heureux d'être paysans, quoi. Le Larzac pourrait-il inspirer d'autres territoires français, notamment à Notre-Dame-des-Landes ? Après 40 ans d'expérimentation, il s'impose en tout cas comme un modèle, une alternative crédible.